Le texte est une transcription orale d'une personne qui se présente comme un coach de conscience et de supraconscience. Elle aborde différents sujets, notamment sa naissance en 1972 le jour de la trêve de Montségur, un château en France où des cathares ont été brûlés en 1244. Elle parle également de l'énergie que l'on peut échanger avec les autres et de la création d'énergie entre eux. Elle utilise des termes métaphysiques comme la supraconscience et explique comment elle utilise l'observation, l'attention et l'intention pour toucher les mondes subtils. Elle introduit également le concept de nous avec une circonflexe comme synonyme de la supraconscience. Elle encourage les auditeurs à s'intéresser à leur date de naissance, à leur prénom et à leur nom de famille pour mieux comprendre leur voyage de l'autre côté du miroir du temps. Dans ce texte, l'auteur parle de son expérience personnelle liée à l'aspiration spirituelle et la vie après la mort. Elle mentionne avoir vu une émission sur la vie après la mort et avoir été perplexe quant aux témoignages de personnes ayant vu le tunnel blanc. Le lendemain, son grand-père sorti de l'hôpital, horrifié, lui dit qu'il n'était plus dans son corps. Cela a confirmé pour l'auteur l'information qu'elle avait vue dans l'émission. L'auteur explique également qu'elle a toujours eu une aspiration spirituelle depuis son enfance. Elle a vu des êtres de la nature et ressenti une énergie désidentifiée qui la traverse. Elle décrit également une énergie proche de l'orgasme sexuel qui monte et descend dans son corps, ce qu'elle nomme les orgasmes cosmiques. Elle mentionne également des souvenirs d'adultes ayant des conversations sur des sujets tels que l'agriculture biologique et la pensée indépendante. Elle décrit également la folie de la famille de ses parents qui s'opposent à leur choix de ne pas manger de viande et à la décision de son père de devenir policier. Dans l'ensemble, l'auteur partage une expérience personnelle de la spiritualité et de la vie après la mort, ainsi que des souvenirs d'enfance et d'adultes liés à la spiritualité et à la pensée indépendante. Ce texte relate une expérience personnelle de l'auteur, qui a vécu dans un environnement familial difficile en raison du comportement pathologique de sa mère. Cette dernière était atteinte du trouble de la personnalité narcissique et a fait de la sœur de l'auteur sa victime pendant plusieurs années. Plus tard, l'auteur est devenue elle-même la cible des abus de sa mère pendant 6 ans, jusqu'à ce que des amis de la famille interviennent pour l'aider à sortir de cette situation. Elle décrit le traumatisme que cela a provoqué en elle, ainsi que les efforts qu'elle a dû faire pour se reconstruire et se libérer de l'emprise de sa mère. Elle mentionne également ses croyances spirituelles et la façon dont elle a puisé dans sa propre force intérieure pour surmonter cette épreuve. Enfin, elle évoque la notion de libre arbitre et la manière dont chacun peut prendre conscience de ses choix et de son pouvoir personnel pour vivre sa vie de manière épanouissante. Dans ce texte, l'auteur exprime son ressenti vis-à-vis de sa famille toxique qui l'a empêché de faire des études et de passer le permis de conduire. Elle a décidé de partir en 1995 et de prendre des anxiolytiques et des somnifères pour se soulager de son fardeau. Elle explique que cette décision est prise de manière consciente et qu'elle n'a aucune culpabilité à ce sujet. Elle parle également de son évolution spirituelle et de sa recherche d'acceptation de son incapacité à s'intégrer dans le système sociétal. L'auteur explique avoir fait une expérience spirituelle intense en 2001, qui a marqué un tournant dans sa vie. Elle invite les lecteurs à découvrir son histoire sur son blog et à se faire leur propre opinion. En 1995, l'interlocuteur a pris la décision de partir, mais sa coupe supraconscience, son âme, intervient et lui montre qui il est et pourquoi il est là. Cela a déclenché un processus de mort à son ancienne vie, y compris ses attentes en matière de relations et de travail. Pendant 4 ans, il a vécu dans un no man's land où il ne savait pas qui il était. Il a ensuite connu une déflagration interne qui l'a conduit à se concentrer sur son propre amour et à travers cela, il a commencé à guérir de ses blessures. En 1999, il a goûté à un amour astral et matériel si puissant qu'il lui a donné l'opportunité de quitter la planète. Cependant, cela a également rendu toutes les relations ordinaires insatisfaisantes pour lui. Il a donc cherché à partir en réhabilitant certaines choses sur Terre. En 1999, une éclipse solaire a eu lieu, ce qui a entraîné une série d'événements qui ont finalement conduit à une apocalypse individuelle en 2000. À partir de ce moment-là, il a commencé à se présenter sous le nom de Reine Catarois. Dans cette vidéo, la personne parle de son expérience de reconnexion à une mémoire de ses ancêtres, plus précisément à Mélusine, une femme mi-serpent dans la mythologie française. Elle explique que cette reconnexion s'est faite à travers la vibration de Mélusine rose, une variété de rose créée par un biologiste. Elle mentionne également que son nom Catherine vient de Catarose, une malédiction faite au peuple de la connaissance, dont elle aurait fait partie dans une vie antérieure. Elle explique qu'elle a vécu cette expérience comme une transcendance, une résurrection et une reconnexion à ses mémoires et sa sagesse à travers les Catarois.
Elle mentionne également la présence d'entités trompeuses qui se font passer pour de la lumière dans l'Aude, sa région d'origine, et sa conscience galactique avant d'être une conscience planétaire. Elle affirme qu'elle aime jouer avec les possibilités et respecter les différentes vibrations qu'elle peut ressentir. Le texte parle de l'expérience personnelle de l'auteur dans le domaine de la spiritualité et des voyages astraux. Elle critique Angie Vaudan, qui se prétend être une walk-in galactique, en affirmant qu'elle est en réalité une abductée, et qu'elle ne parle pas en son propre nom. L'auteur explique qu'elle a vécu des expériences en étant en paix, en amour et dans une félicité, et qu'elle a voyagé à travers son véhicule de conscience dans l'espace-temps. Elle mentionne également qu'elle a écrit sous le nom de Lilou Atekana et qu'elle a reçu une voix cristalline qui l'a encouragée à porter ce nom. L'auteur exprime sa sincérité et sa franchise tout au long du texte. Le texte semble être un mélange de différents sujets et idées, ce qui le rend difficile à comprendre. Il est possible que l'auteur parle de son parcours spirituel et de sa découverte de certaines pratiques et enseignements. Elle mentionne également le code civil et la perte d'identité juridique en mer à l'âge de 7 ans, mais il est difficile de comprendre comment cela est lié à ses autres propos. L'auteur met également en garde contre les entités qui peuvent être derrière certaines pratiques spirituelles, sans donner plus de détails à ce sujet. Il n'est pas clair quel est le message principal du texte. L'auteur parle de son parcours spirituel et de la découverte de pratiques et enseignements qui ont eu un impact sur sa vie. Elle peut également mettre en garde contre les dangers de certaines pratiques spirituelles qui peuvent être associées à des entités négatives. En ce qui concerne la mention du code civil et de la perte d'identité juridique en mer à l'âge de 7 ans, cela peut être lié à une expérience personnelle de l'auteur, mais il n'est pas clair comment cela est lié aux autres sujets abordés dans le texte. Dans l'ensemble, il semble que le texte soit un peu décousu et difficile à comprendre. Il est possible que l'auteur ait eu plusieurs idées en tête lorsqu'elle a écrit le texte et qu'elle ait essayé de les exprimer tout à la fois. Si vous avez des questions spécifiques ou si vous souhaitez en savoir plus sur un sujet en particulier, vous pouvez peut-être demander des éclaircissements à l'auteur. La personne parle de son expérience de se réveiller à son libre arbitre et à son pouvoir créatif, après avoir été conditionnée à vivre en pilotage automatique. Elle mentionne que ce processus a été perverti et persécuté dans le passé, rappelant la persécution des païens par l'Église romaine. Elle parle également de sa visibilité sur Facebook grâce à ses 10 000 contacts et comment elle a décidé de changer son nom pour Lucie Colibri pour être plus en phase avec son nouveau moi. Elle explique le mythe du colibri et comment nous sommes tous des colibris et des jaguars, appelant à agir pour sauver la forêt. Elle se présente ensuite comme la reine Katarawa depuis 2003 et essaie de partager une vidéo, mais rencontre des problèmes techniques et finit par faire une pause. Cette personne exprime sa colère envers le fait que l'être humain soit considéré comme un objet. Elle explique que les noms de personnes sont choisis en fonction d'une histoire qui les rattache à une tradition religieuse, ce qui les rend comme des objets qui n'ont pas leur propre identité. Elle souligne également que cette vibration est enregistrée et cotée en bourse, ce qui donne de la valeur à l'être humain, mais qui ne le considère toujours pas comme un être humain mais comme un objet. Elle explique également que le fait d'avoir un nom qui représente une personne est un acte politique et spirituel qui est important pour l'estime de soi. Elle raconte son expérience avec une consultante qu'elle a rencontrée et qui est devenue une amie proche. Elle parle également de l'importance de retrouver son pouvoir créateur en tant qu'être galactique et de reconnecter avec une partie plus vaste de soi-même pour interagir avec une conscience équivalente. Il semble que le texte parle de plusieurs sujets différents, et qu'il peut être difficile de les relier. Toutefois, il semble que l'auteur parle de ses expériences de voyage dans le temps et de la découverte de certaines informations historiques qui semblent avoir des liens avec sa vie actuelle. Il mentionne également la coïncidence de certaines dates importantes de l'histoire, ainsi que des expériences de blocage et d'attaque lors de son chemin de reconnexion galactique. Enfin, il semble y avoir une référence à un scandale de pédocriminalité impliquant des monarques français et espagnols. Dans cette vidéo, la personne parle de sa conviction que ceux qui regardent ces vidéos feront l'expérience d'une reconnexion multidimensionnelle intense avec leur cerveau galactique. Elle exprime également son désir de partager ses connaissances et compétences avec ceux qui en ont besoin et mentionne qu'elle est coach de conscience. Elle propose des consultations dont le prix est déterminé en fonction de ce qui est proposé, en prenant en compte la situation financière de la personne. Elle souligne l'importance de se positionner dans sa puissance de connaissance, de sagesse, d'information, d'énergie, d'émotion et de psychologie pour accompagner les autres dans leur réveil. Elle parle également de son expérience personnelle avec un chèque qui a été retardé par la banque, mais qui a finalement été encaissé pour 105,77 €, ce qui a une signification particulière pour elle. Enfin,
Elle encourage chacun à développer son pouvoir créateur et à ne pas confondre le bonheur avec une simple jouissance éphémère. La personne parle de sa vision de la vie et de la société. Elle parle de l'importance de l'unicité et de la souveraineté individuelle, et encourage les gens à se libérer des programmations sociales et culturelles pour trouver leur propre voie. Elle évoque également des thèmes tels que l'amour, la gratitude, la vibration et la régénération. Toutefois, il semble que l'auteur parle de ses expériences de voyage dans le temps et de la découverte de certaines informations historiques qui semblent avoir des liens avec sa vie actuelle. Il mentionne également la coïncidence de certaines dates importantes de l'histoire, ainsi que des expériences de blocage et